Bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à te souscrire et d'activer la clochette pour recevoir les nouvelles vidéos. Si tu arrives jusqu'ici, c'est il y a sûrement même un message pour toi. Tes guides t'ont guidé jusqu'ici. Ben voilà. Écoute donc ce message. Et s'il résonne en toi, prends ce qui résonne en toi et puis le reste, laisse-le à l'univers, ça sera pour une autre âme. Merci pour les nouveaux souscrits. Merci pour me permettre de vous accompagner sur ce chemin qui est très beau et parfois un peu dur aussi, mais bon, on est là pour ça. 111, je viens de voir et je te dis confirmation, merci mes guides. Alors on va commencer. On va commencer avec un archange. Voir quel archange nous accompagne dans cette lecture. S'il vous plaît. Elle a sauté. C'est l'archange Jophiel. C'est la patience. Tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser. Mais ils nécessitent de ta patience et aussi de les chérir. Voilà. Alors, nous avons ici dans la coupe l'archange Gabriel. Liderazgo, vous êtes un leader. Le moment est venu que vous assumez votre pouvoir et que vous guidez les autres avec amour. Vous êtes peut-être une personne empathique. Vous avez beaucoup d'intuition, de conocimiento, comme on dit, du savoir. Voilà. Utilisez-le, apprenez et ensuite, vous montrez aux autres ce que vous savez. Et votre expérience peut aider les autres dans leur chemin. Voilà le message. On va demander à l'archange Michael, s'il vous plaît. Alors, on nous dit, si vous avez des pensées positives, vous aurez des résultats positifs. On vous dit que vous pouvez aussi faire la méditation de l'arc-en-ciel. Ici, on dit sagesse et amour divin te réclament en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis des temps immémorables. Je demande à ma conscience supérieure qu'il me montre l'amour et la lumière dans toutes les personnes et les situations. Nous sommes toutes des créatures de Dieu. Alors, votre intuition est pure. Fiez-vous d'elle. Vous avez toujours vos anges, vos archanges, vos gardiens, vos guides qui vous parlent. Écoutez-les. Ne doutez pas de vos intuitions. Voilà. Alors on dit l'oration, c'est je te demande, aide-moi à voir, écouter et sentir clairement les conseils divins que j'ai réclamés
dans mes prières. Permets-moi de laisser mon ego d'un côté pour que ta sagesse puisse être puisse être qu'elle puisse arriver sur moi, en moi, pour mon majeur bien et celui de mes prochains. On vous dit de penser positif, vous aurez des résultats positifs. Gardez la foi et confiez en votre intuition et votre guide intérieur. Si vous avez des rêves, ils vont se réaliser en temps divin, à son moment, au moment exact. Ayez de la patience. Tout arrive exactement au bon moment. On vous dit aussi que vous pouvez écrire vos pensées, vos sentiments. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate et ma sagesse divine pour pouvoir parler clairement et récolter des visions, des bénédictions, et un meilleur bien-être. Alors n'hésitez pas à écrire vos pensées et vos sentiments. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes. J'ai envie de prendre les cartes des flammes jumelles. Vous voyez. Quel message, s'il vous plaît, Niki? Quel message pour ces belles âmes, belles flammes, s'il vous plaît? Alors, mais il y en a beaucoup, hein. Alors, vous êtes, purification, pardon. Si j'ai dit communication, si il y a une communication, vous êtes des vases communicants. En fait, vos émotions, votre autre les ressent et vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un miroir. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Il y a une purification. Vous voyez les pensées. Alors vous avez les mêmes cartes, vase communicant et les pensées. Vous êtes en train de vous purifier, peut-être les idées, vous êtes en train de purifier et éloigner la négativité de votre tête, du mental. L'ego aussi, c'est l'ego toujours qui parle, c'est le subconscient qu'il faut arriver à contrôler. Et quand il commence à être négatif, remercier pour les conseils et lui dire que non, que vous voulez penser en positif. On vous conseille de la méditation. Alors là, il y a de l'amour inconditionnel entre vous. C'est très beau. Vous voyez vos intuitions. Vous avez les mêmes pensées. Vous envoyez des énergies, des vibrations. Vous sentez votre autre et lui aussi ou elle aussi vous ressent à vous. Vous pouvez aussi travailler le chakra. Attendez, il y en a deux qui se sont retournés. 1, 3.
Libre arbitre. Méditation. Aide. Alors. Votre masculin doit faire un choix. Il est invité à agir. Il a eu la clarté, la clarté de votre lien énergétique. Cette personne sait qui vous êtes. Vous, la féminine, vous l'aidez à cette personne avec de l'amour. Vous lui envoyez beaucoup de pensées d'amour parce que cette carte, vous voyez, ces couleurs roses, c'est de l'amour, de la passion aussi. Il y a beaucoup de connexion avec l'univers. Vous êtes très connectés. Cette personne est invitée à agir. On peut voir. Waouh. Alors, elle rêve de vous. Vous avez des rêves en commun. Vous allez recevoir une grande joie. Une grande joie. Il y a une transformation. Et c'est la carte de la transformation sur le lien. Il va y avoir des changements. Après une purification. Il vous arrive une communication. Une grande joie. Cette personne s'est transformée. Vous aussi d'ailleurs. C'est évident. Cette personne a terminé un karma et elle va faire le choix de sa mission divine avec vous. Ouais. C'est un amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Vous voyez une transformation magnifique. La féminine est dans l'amour inconditionnel. Le masculin, ça y est, il a la clarté, il sait ce qu'est ce lien. Il sait que c'est un lien divin, que c'est un amour divin, un cadeau de Dieu. Vous voyez? Bon, on va voir. Je voulais prendre... Avant de commencer, je voulais prendre ces cartes. Voyons. Parce que j'en ai partout. On va voir, s'il vous plaît, me guide. Un petit message pour ces belles âmes. Ça fait trop. Bon, je vais en prendre une. L'hiver, peut-être c'est le froid en ce moment. Vous n'avez pas de nouvelles ou c'est très froid de cette personne. Peut-être la période de l'hiver a été sans nouvelles. C'était peut-être glacé entre vous. Mais on vous dit que toute cette glace, elle va fondre. Vous avez réussi peut-être son cœur. Vous voyez comme cet arbre.
le cœur a commencé à se dégeler, hein, avec cette chaleur de votre amour. Toutes ces énergies que vous lui envoyez ont fait dégeler ce cœur endurci. Et la clarté arrive, l'épanouissement, le succès, le soleil, l'été. 8 et 3, ça c'est la carte 38. On vous dira que c'est le numéro 11. Le numéro des flammes jumelles. Et le numéro de mission de vie aussi. L'anniversaire. Peut-être vous êtes né en été. Ou cette personne. Peut-être que vous allez recevoir une surprise pour votre anniversaire. Un message, un cadeau peut-être. Bon, non, cette personne avance doucement, mais sûrement. Elle est guidée. Elle suit la lumière, elle suit votre lumière. Vous êtes sa lumière. C'est vrai qu'elle a été dans les ténèbres, mais votre amour la guide. Elle est attirée par cette lumière. Elle suit. Vous êtes sa maison. Quand elle est avec vous, elle ressent. Elle se sent en sécurité. On va voir. S'il vous plaît. Pardon. Une nouvelle carte. La vie en rose, le grand bonheur. Ici, cette personne va vers son bonheur, cette personne avance vers vous. Elle veut un nouveau départ, 8 et 10, le 10, c'est en fin de cycle, c'est un nouveau départ. Ok. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé, vous avez votre ange gardien qui veille sur vous, qui veille sur votre maison, sur vos êtres chers. Cette personne annonce, cet ange, il vous annonce quelque chose qui arrive, vous voyez ? Quelque chose peut-être que vous avez demandé aux étoiles, un souhait. On vous dit qu'on vous a entendu. Vous avez été écouté. Et ça arrive doucement, mais sûrement, comme l'escargot. Voilà, cette personne doit affronter ses peurs. Cette personne avait peur d'aimer, a souffert dans le passé et a dû faire une promesse de ne plus jamais tomber amoureux, amoureuse. Et son chakra du cœur, s'est bloqué, s'est gelé. Et vous êtes son soleil. Vous lui avez
fondu cette glace. Il vous voit comme sa reine. Cette personne est en train de faire un travail sur elle-même. Vous voyez, elle est en train d'affronter ses propres démons intérieurs, ses peurs et reprendre, ouvrir la porte à l'amour de nouveau. Vous voyez le cœur qui donne des ailes. Vous vivez le parfait amour. Cette personne s'est rendue compte que cet amour, c'est pas un amour passionnel, c'est un amour magique. C'est un amour parfait. Peut-être elle s'est dit que c'était trop beau pour être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, elle s'est rendue compte. En plus, quand elle pense à vous, elles se sont transportées. Elles se sont dans les nuages. Elle pense à vous, elle ressent beaucoup de bonheur. Et c'est la preuve de que vous êtes la personne indiquée. Voilà. En tout cas, cette personne est guidée par Dieu, est guidée par la source, bon, peu importe comment vous l'appelez, les anges. Cette personne rêve de vous 2 fois que sort une carte des rêves. Vous êtes connecté dans la 5D déjà, vous êtes déjà unis. Ne doutez pas de ça. Vous êtes déjà unis. Vous avez une mission en commun. 22-33. Merci mes guides. Vous pouvez chercher vos numéros. 22-33. Numéro par les flammes jumelles. Si ça vous intéresse. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Le message qui résonne en vous sera le vôtre. Voilà, qui vous fait vibrer. C'est le vôtre. Cette personne garde espoir pour vous retrouver. Elle vous ressent. Vous êtes connecté par les pensées partout. Alors, surtout, gardez la pensée positive. 23-23. Nouveau départ. Pensez positivement. Si vous vous surprenez avec du négatif, changez le type. Vous voyez, de suite, vous dites non et vous changez, vous essayez de penser à quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez, parce que c'est très important. C'est la clé de votre union. Vous voyez, on vous dit que vous profiterez du nettoyage énergétique. Alors on vous a parlé avant que vous êtes en purification sur le lien. C'est en train de purification. Vous pouvez aller vous promener. L'univers balaye le négatif. Le vent, c'est très bon pour ça. En plus, ici, c'est la période de l'automne. Allez vous promener. Profitez du paysage, de méditer, penser, passer un bon moment et demandez à l'univers qui vous enlève toute négativité. Connectez-vous à Gaïa et enracinez-vous. Vous pouvez même
prendre un arbre dans vos bras et demander sa force, qu'il vous donne de la force, du courage, la patience. Un arbre, ça pousse pas en 2 jours, vous savez. Il faut des années, des années, des années. Pour tout ça, il faut beaucoup de patience pour voir grandir toutes ces choses-là. Voilà. Alors, c'est sorti 2 fois déjà. C'est un lien d'amour inconditionnel. Vous aimez votre autre inconditionnellement. C'est magnifique. Il va y avoir un changement radical. Un nouveau départ. Ouh! Attendez, elles sont parties. Elles ont sauté, on va voir. Ah là là. La maison, cette personne veut avec vous fonder une famille. Vous avez demandé un souhait à l'univers, vous voyez, 2 fois déjà. Une bonne étoile au-dessus de la tête, la chance, les souhaits réalisés. Vous allez, cette carte, elle est sur le bien, vous allez recevoir votre souhait. Et le souhait de votre hôte, c'est de fonder une famille avec vous. Une famille. Même en couple, c'est déjà une famille. Vous voyez? Même si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas en âge d'en avoir, ou sinon, ou si vous avez des enfants aussi, cette personne veut fonder une famille avec vous. Et vous aussi, vous avez le même vœu. Vous avez demandé à l'univers le même souhait. Cette carte, elle est sur le lien. Balance-toi vers les étoiles et va plus haut. Vise les étoiles. Élève-toi. Imagine, rêve et visualise la vie que tu voudrais avoir et ça se réalisera avec amour. Cette personne a porté un masque pour se protéger. Elle a porté un masque. Il va y avoir un voyage où vous allez voyager, où cette personne va voyager, où vous êtes des personnes qui sont aussi peut-être différentes, d'une autre nationalité, d'une autre race, d'âge différent aussi, peut-être. En tout cas, cette période de porter ce masque va tomber. Se termine le cycle, se termine cette période, cette personne va se dévoiler. Hein. Et toute cette glace va fondre, a fondu déjà. Ah, ici c'est la carte de l'automne, peut-être peut-être que cette glace a déjà fondu, vous voyez. On est toujours dans l'automne et cet arbre est fort, grand, il est enraciné. Cet amour est fort, grand et enraciné aussi. Cette personne a affronté ses peurs.
à affronter ses peurs, à accepter ses peurs. Peut-être elle ne voulait pas les voir, vous voyez. Oh, elle saute. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà. Les flammes jumelles. Les flammes jumelles, les flammes roses, effet miroir. Si cette personne a affronté ses peurs, vous aussi, vous avez quelque chose, quelque peur à affronter, à accepter, à regarder en face et les vaincre, vous voyez, les dépasser. La lune, intuition, féminité, sensibilité. Vous êtes une personne très sensible, très intuitive. Vous voyez, on vous dit, écoutez vos intuitions, fiez-vous d'elles. Elles sont pures, elles viennent de vos guides, les conseils divins qu'on vous emmène. En tout cas, la lune aussi, elle peut parler de peur en même temps, vous voyez. Et là, on a la carte du monstre, la carte de la lune. Il y a peut-être des peurs que vous devez, vous aussi, affronter, tout simplement. Ne pas regarder ailleurs, accepter d'aller comme on est et reconnaître et les faire face. Et cela va aider à votre jumeau. Parce qu'en effet miroir, si vous travaillez sur vous, cette personne, homme ou femme, peu importe, travaille sur elle ou sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une personne qui vous observe de sa fenêtre. Peut-être vous êtes voisin. Ou il passe devant votre fenêtre, mais il y a un hibou qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous observe. Les hiboux, ils sont réveillés la nuit. Peut-être la nuit, cette personne passe devant votre fenêtre ou près de chez vous. Ou elle peut vous voir depuis sa maison. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous voyez? En tout cas, elle est en pyjama, c'est la nuit, elle a un chocolat chaud dans les mains et elle regarde très fixement par la fenêtre. C'est une personne qui aime les livres. Peut-être elle écrit un journal aussi. Vous l'inspirez. Je sens que... Aïe! Aïe! Décidément... Elles sont tombées. Bon, c'est pas grave, je vais ramasser. Elle glisse un peu. Bon, mais là, il y en a trop, alors je recommence. C'est pas grave. Oh, c'est trop mignon. Je vais la garder. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Cette personne sent de l'amour pour vous. C'est l'amour total. Total. Alors, on va voir les signes. On va sortir quelques signes. On va prendre 2 cartes. Quel signe? Oh, l'énergie. Oh, mais décidez. Elle saute aujourd'hui, mais c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais la prendre. Voilà, j'ai réussi.
Alors, on a le signe du taureau. Il y en a plusieurs qui ont sauté, on va les prendre. C'est un signe de terre, 21 avril, 21 mai. Honnête, stable, persévérant, possessif, buté, matérialiste, déborde de sensualité. Ok. Nous avons aussi le signe du lion. Le soleil, donner, se surpasser, être félicité. Point sensible, le cœur. Ok. Nous avons le signe du Capricorne. Se fixer des buts précis, préserver son univers, organiser ses journées. Point sensible, le squelette. Cette personne travaille beaucoup. Elle est très travailleuse. Persévérante. Peut-être un peu possessive et matérialiste. Bon. Butée aussi. Mais bon. On n'est pas parfait, évidemment. Tout le monde a... Voilà quoi. Mais c'est une personne très persévérante, vous voyez. Très organisée. Peut-être cette personne est en train d'apprendre de nouvelles choses. Elle veut se démarquer. En tout cas, c'est une personne qui a les os fragiles. On nous dit. Maintenant, voilà. Oh, mais décidément, ça fait trop là. Pour la féminine, voici le plus liquide. Nous avons un Gémeaux pour la féminine. Être entouré, courtiser, observer, point sensible, les poumons. Aussi un taureau. Prendre son temps, capitaliser, se concentrer, point sensible, la gorge. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le Verseau. Pardon. Curieuse, altruiste, inventive. Peu démonstrative, provocatrice, paradoxale. Aime vivre avec son temps. En tout cas, la féminine. On lui conseille de faire attention à sa gorge, à ses bronches. Et voilà. Une personne qui ne démontre pas trop ses sentiments, elle a peut-être peur aussi de souffrir. Elle a peut-être assez donné, voyez. Mais même s'il ne démontre pas cet amour, il est là. Cet amour, il existe plus que jamais. Il est plus vivant que jamais. Vous êtes en effet miroir depuis le départ, des vases communicants, les pensées, les flamants roses. Vous devez voir des séries de numéros en miroir, c'est normal, comme par exemple 1441, vous voyez, des choses comme ça, 12h21, par exemple. Ouais, on a le Capricorne. Cette personne, vous ne vous lâchez pas. Elle tient à vous énormément. Voilà. Alors maintenant, il y a des pensées négatives. Il faut essayer
de vous en défaire parce que c'est lourd. Ces pensées négatives, ça vous rend triste, ça vous pèse, ça pèse sur le lien, vous voyez aussi. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. En tout cas, cette personne ne dort pas bien. Elle est très triste, elle dort pas bien. Elle a besoin de dire une vérité. Elle a besoin de couper avec le négatif. Vous deux, le lien. Vous avez besoin de couper avec le négatif et avec cette as d'épée. Vous allez avoir l'opportunité de couper. Voyez, avec tout ce qui est négatif pour laisser place à votre 4 de bâton. On sait. Féminine, il faut lâcher prise et laisser fluer l'univers, laisser les énergies. Sinon, ça fait des blocages. Ça ne vous permet pas de recevoir ce que vous allez recevoir. C'est une proposition, c'est le 6 de coupe. Vous êtes des flammes jumelles, évidemment. Peut-être vous connaissez depuis toute petite, ou sinon de vie antérieure aussi, c'est possible. Vous avez eu beaucoup de vies précédentes. En tout cas, il y a une proposition qui arrive. Cette personne n'endort pas la nuit. Elle veut venir jusqu'à vous. Elle est guidée. Elle est guidée. Cette personne veut un mariage. Wow! Et en plus, une opportunité. Alors, bonjour. On va s'arrêter. Voilà, qu'est-ce que je veux vous dire si vous avez le 4 de bâton et l'as de coupe. C'est l'amour magique, c'est un amour, c'est le destin. Vous êtes guidé, vous voyez? Ça, c'est la carte du pape. Cette personne veut un mariage avec vous. Tout simplement. C'est un mariage, c'est destiné, cet amour, il est destiné, vous le voyez? Vous êtes des flammes jumelles. Vous allez y arriver. Essayez de garder les pensées positives. Équilibrez vos pensées. Ici, il y a une guérison sur le lien, sur vous-même. Rappelez-vous que depuis le départ, San Miguel l'a dit, les pensées positives, résultats positifs. Si vous voulez votre union, et c'est ça vraiment que vous voulez, travaillez sur le subconscient, l'ego. Rappelez-vous que tout le négatif, c'est le subconscient, c'est l'ego qui vous sabote. Alors voilà, tout va se dérouler parfaitement en pensant positivement. Voilà. Alors, voyons. Vous allez être de nouveau réunis. Mais cette fois, ça va être différent. Ça va être à égal, ça va être comme un nouvel amour, comme une nouvelle personne. Vous n'allez pas la reconnaître. Voyez, vous êtes inspiré, vos idées sont de vos guides. Écoutez votre intuition. Ce moment était divin, l'ange de l'amour était avec vous. C'est le destin. Vous voyez? C'est le destin. Quand vous êtes ensemble, vous êtes comme deux enfants. Votre
Aussi, vous pouvez travailler votre enfant intérieur et laisser place à la créativité. On me dit, ayez confiance, gardez la foi, pardon, la foi, gardez la foi. Voilà, ben elle est tombée du coup. Et une carte de plus. Non, une. Voilà. Il faut pardonner, se pardonner et travailler le pardon. Ce moment va arriver. Ne laissez pas le passé vous saboter le futur. Vivez le moment présent, pardonnez et pardonnez-vous aussi, quelque part. Vous êtes guidé, vous avez vos ancêtres qui vous accompagnent. Vous êtes dans voilà, ben, votre âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Il y a une élévation spirituelle. Vous êtes en train de passer par une élévation spirituelle. Votre autre à la clarté de ce lien, de qui vous êtes, de que cet amour il est magique, il est destiné et il est accepté. Alors, voilà. Par contre, ben, ayez la patience, vous êtes guidé divinement. Je ne vous dis pas que ça va arriver de suite parce que je ne vois pas de carte qui m'indique qu'il y a du mouvement. C'est, voilà, c'est cultiver la patience et vous serez récompensé. Surtout, travailler sur vous, sur la négativité. Ne vous laissez pas trop saboter. Je vais vous donner un conseil. Des petites oracles des anges. Oups. Il a sauté. Pensée globale. On vous dit de déplier vos ailes. Arrêtez de suivre le courant. Vous êtes comment on dit ça? Vous êtes du monde, quoi. Vous êtes une personne qui vit dans ce monde. Ouvrez vos horizons, imaginez le monde dans votre cœur, embrassez-le, entourez-le d'amour et que ainsi soit-il et ainsi sera. L'archange Métatron est votre union entre le ciel et la terre, ton caractère humain divin. Il est ici pour t'aider à te soigner tes blessures, tes conflits qui entre ton cœur et ton esprit, tu vois. Sens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. L'amour surgit de l'unité. Vous voyez? On vous redit. Votre cœur et votre esprit doivent être en équilibre. Alors ne laissez pas votre esprit vous faire tromper de chemin. Et alors, on a une autre carte qui a sauté. Et c'est la carte de l'amour qui nous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout prend un sens. Agir de manière que toutes vos pensées et sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, ben c'est bien clair le message depuis le départ. Voilà, c'est l'amour, la réponse, la positivité. Demandez à Métatron si vous voulez. Vous pouvez lui faire votre pétition.
ou à San Miguel, ou à Jophiel, ou à qui vous croyez, du moment que vous le faites avec amour. Si vous voulez, vous pouvez allumer une bougie aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Enchantée d'avoir pu vous accompagner en ce jour. Je vous souhaite une bonne année à tous et je vous remercie pour me permettre de vous accompagner et pour m'accompagner à moi aussi. Ok, alors on se revoit dans le prochain vidéo avec la faveur de Dieu et surtout la source Dieu vous apporte toutes les bonnes choses qu'il y a sur cette terre, toutes les bénédictions, la paix, la santé, que c'est très important. Le plus important d'ailleurs, beaucoup d'amour et aussi de l'abondance, évidemment, parce que vous le méritez. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.